Une quinte flush royale pour Joey Weissman. Couleur. Voici les moments les plus épiques où les joueurs ont obtenu la main la plus rare au poker, la quinte flush royale. Tu sais, nous n'avons jamais eu de quinte flush royale dans Poker Night in America. Des réactions stupéfaites aux confrontations légendaires. Ces mains ont laissé tout le monde à la table incrédule. Jésus! Tu te moques de moi! Nous vous guiderons à travers l'excitation de chaque moment et l'énorme pot qui a suivi. C'est le poker à son apogée. Allons-y! Somerville est payé. Comme nous le verrons dans la vidéo d'aujourd'hui, obtenir une quinte flush royale n'est que la moitié de la bataille. La deuxième étape est de s'assurer que vous êtes payé pour cela. Dans notre premier extrait, Jason Somerville montre exactement comment transformer une main de rêve en un énorme gain. Ce n'est pas seulement une question de chance, c'est savoir garder son sang-froid, maximiser le pot et repartir avec tous les jetons sur la table. Position all-in entre avec un 7 dépareillé. Qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, hey, peut-être que je peux le faire. Staple se couche. Oh mon Dieu, c'est ce que je pensais, ce que j'ai vu. L'autre Jamie est avec dame 10 dépareillé. Randy, option. Check. Dame 8 dépareillé. Mets-le en sécurité. Le flop est roi. 10, 6, 2 carreaux. Somerville avec un tirage quinte flush royal. C'est 300. C'est le type de flop d'action que vous recherchez lorsque vous avez une quinte flush royale. Somerville mise, et le pot est de près de 800 $. Les joueurs à la table savent que le potentiel pour des coups explosifs est grand. La confiance de Somerville dans sa main est évidente, et les autres joueurs doivent décider s'ils prennent le risque ou s'ils avancent prudemment. Kerstetter est le seul à suivre avec la deuxième paire. Oh mon Dieu, le voilà. Appuie sur le bouton, appuie sur le truc. N'y a-t-il pas un bouton pour ça? Confetti? Rien? Pas de confetti. C'est un moment clé dans la main où Somerville doit déterminer les cartes probables de ses adversaires. C'est ce qui transforme de petits gagnants en grands joueurs de poker. En analysant attentivement les schémas de mise et les réactions de ses rivaux, il peut évaluer la force de leurs mains et prendre des décisions éclairées. Ah d'accord. Quoi qu'il en soit, c'est une quinte flush royale pour Jason Somerville qui a misé 625 $. Oh là là, Jamie transforme sa paire de 10 en bluff. Eh bien, cela a bien fonctionné pour Somerville et c'est une autre excellente raison de miser sur des mains fortes. Oui, même une quinte flush royale. Cela pourrait fonctionner. Ah, ça n'a pas marché. Jason se contente de suivre. Ouais, il n'est pas vraiment inquiet d'être battu, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de faire payer pour ça. La rivière est un 9 de cœur, donc 9, 10, attends. 9, 10, valet, dame, roi. D'accord, oui. Autant mettre de l'argent maintenant, 1400. Ça aurait pu être pire. Quelle carte formidable! L'adversaire de Somerville obtient une quinte et est mise dessus. Maintenant, il ne reste plus qu'à relancer. Voilà la relance de Somerville et Jamie suit en all-in. Une quinte flush royale. Oh, incroyable. Royal. Oui, oui, juste une quinte flush royale. Bellement. C'est là où? Oui, bon, t'as mis. Ouais, mais Si Funsight, peut-être à la table de Ultimate Texas Hold'em, je ne sais pas. Bien joué. Obtenir une quinte flush royale est rare, mais savoir en tirer parti est tout aussi important. La capacité à lire la dynamique de la table et à anticiper les mouvements des adversaires peut faire toute la différence dans ces situations à enjeux élevés. L'exécution de Somerville montre que transformer une main de rêve en un gros gain nécessite de l'habileté, du timing et un peu de chance. Tout misé pour gagner. Ensuite, nous avons une main à enjeu élevé qui s'intensifie rapidement. Weissman et Wong sont all-in avant le flop, et la tension est à son comble. Avec des piles massives en jeu, l'un d'eux est sur le point d'obtenir la main la plus rare au poker, une quinte flush royale. C'est le genre de confrontation dont chaque joueur de poker rêve. Wong regarde 2 dames. Ouvre pour eux dents. Oh, wow, Weissman avec l'as, valet de carreau. Les deux ont de bonnes mains. Wang est bien plus fort, bien sûr, avec une paire de dames. Mais personne ne se douterait de ce qui va se passer ensuite.
Tapis. Et voilà le push. Rodriguez s'écarte. Wang suit. C'est parti. Michael Wang et Tolin est en danger avec 2 dames. Avoir 68% de chance de gagner un énorme pot est assez énorme. Vous perdez encore assez souvent, mais les casinos gagnent des milliards avec des marges bien plus petites que cela. Voici le flop. Roi, 10, 7. Seulement 2 cartes parfaites nécessaires pour faire une quinte flush royale. Carte du tournant. C'est le 10 de carreau. Cela devrait être intéressant. Et cela signifie que Weissman cherche un as ou un carreau. Reine carreau. Reine carreau ferait... Eh bien, la dame de carreau serait une quinte flush royale battant un full. Sacré! Gagne! Oh! C'est la quinte flush royale battant le full! Oh mon dieu. Bienvenue chez GG Poker. Lui et moi pouvons jouer pour la 2e place. Ouah. Kelvin, est-ce que tu... La douleur. Weitzman l'emporte de manière spectaculaire en obtenant une quinte flush royale pour rafler un énorme pot. C'est la main de rêve que chaque joueur espère, et Weitzman ne l'a pas seulement obtenue. Il l'a fait au moment parfait pour écraser son adversaire et ramasser les jetons. Des moments comme ceux-ci sont la raison pour laquelle nous aimons le poker. Cinnabon. Le populaire live streamer du Lodge, Cinnabon, nous montre qu'obtenir une quinte flush royale peut sembler être juste une autre journée au bureau. Avec son attitude décontractée, il aborde la main avec la confiance d'un professionnel chevronné, rendant la main presque routinière. Apprécie ça, juste au cas où. J'ai fait beaucoup de commentaires pour le poker. Ce n'est pas mon premier direct. Je suis seulement récemment arrivé au Lodge, cependant. Je suis assez fatigué. Mais je suis content d'être ici. Roi-Dame contre A7. Et quel flop! Cinnabon avec le tirage royal. Cupcake Carlos mise et Cinnabon suit. Oui, les 2 joueurs ont des surnoms inspirés de desserts, parce que pourquoi ne pas ajouter un peu de sucre aux enjeux? Mais ne vous laissez pas tromper par ces doux surnoms. Ces gars-là jouent avec sérieux. Les choses vont devenir collantes de plus d'une manière. Carlos. Tony, je pense que t'es en sourdine. T'es en sourdine, je crois qu'ils ont dit. Peut-être. Top pair. Va miser, Cinnabon, bien sûr. Avec un call très facile. Que diriez-vous de tourner la couleur? Bonjour. Contrefaçon de double paire pour Cupcake Carlos. Quelques vérifications rapides ici. Cinnabon devrait certainement checker à cet endroit, mais il aurait probablement dû prendre un peu plus de temps pour y réfléchir. Et wow! Regardez ça! La quinte flush royale. Cool. Lève-toi. Oh non. Lève-toi. J'ai travaillé pendant 10 minutes. Quinte flush royale pour Cinnabon. Peu importe. Ouais. C'est un peu difficile d'obtenir de la valeur ici, cependant. Ouais, on doit faire un tournoi. Je serais probablement enclin à checker et laisser mon adversaire bluffer. Jusqu'à la fin, sous le lit. Mais Je pensais... Juste parce que, comme tu bloques tous les meilleurs cœurs qui vont te payer. Tu vérifies les turns, donc les fulls sont peu probables. tu as dit. Quels sont vos Événement. Après toute l'excitation, Cinnabon repère avec seulement 650 $. Un gain modeste pour une main si rare, et il ne montre même pas sa quinte flush royale. C'était un moment qui a mis en évidence l'imprévisibilité du poker. Même les mains les plus spectaculaires peuvent rapporter moins que prévu dans un environnement à enjeux élevés. La réaction calme de Cinnabon face aux résultats a rappelé que, dans ce jeu, le frisson du jeu est souvent aussi essentiel que la récompense finale. Restez avec nous car nous avons encore d'autres quintes royales à venir. Quelles sont les chances? Au cas où vous vous poseriez la question, les chances d'obtenir une quinte flush royale au poker sont incroyablement rares. Dans une partie standard de Texas Hold'em, la probabilité de recevoir une quinte flush royale en une main est d'environ 1 sur 649 740. Cela vient du fait qu'il n'y a que 4 combinaisons possibles de quinte flush royale, une pour chaque couleur, sur 2 500 000 mains possibles de 5 cartes. À quel point est-ce improbable? Voici 3 choses plus probables que d'obtenir une quinte flush royale. Numéro 1, trouvez votre sosie. Les chances de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble presque exactement sont estimées à environ 1 sur 135 000. Cela rend l'obtention d'une quinte flush royale aussi rare que de gagner à la loterie génétique. Et au poker, c'est encore plus rare. Numéro 2. Devenir milliardaire. Les chances de devenir milliardaire sont estimées à environ 1 sur 409 000, ce qui est encore bien plus probable que d'obtenir une quinte flush royale en une seule tentative. Il semble peu probable que nous voyions un pot d'1 milliard de dollars dans une partie de cash game de sitôt.
Numéro 3, gagner une médaille olympique. Les chances de monter sur un podium olympique sont d'environ 1 sur 662 000, selon le sport. Alors que devenir un athlète d'élite demande des années de dévouement, obtenir une quinte flush royale ne demande qu'une bonne dose de chance. Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez. Dans cette main, nous voyons Zane obtenir non seulement une quinte flush royale, mais aussi remporter un joli pot au Texas Card House. Cette combinaison palpitante de chance et de stratégie de poker se conclut par une victoire considérable, mettant en avant non seulement la rareté d'une quinte flush royale, mais aussi l'art de saisir l'instant dans une partie à enjeu élevé. As-10 pour Zane sous le fusil +1. Certains joueurs passent simplement, mais Zane va ouvrir à 175. As-10 en main, c'est comme, je ne sais vraiment jamais quoi faire. Position intermédiaire avec As-10. Je suppose que je vais ouvrir, mais je vais avancer prudemment. Swirls va le suivre avec 75. Dame 10 de carreau au bouton. Pas de vêtements ici à la table. Super heads up. Zane et Swirls, ils ont beaucoup joué ensemble. Valet 10. Ce qui a commencé comme une main assez standard s'est transformé en une bataille inattendue. Après le flop, les deux joueurs ont des mains fortes et les choses vont devenir intéressantes. Oh là là. Il doit nous laisser gagner. Te faire savoir, c'est de la viande. Un quart de Zane. Appel rapide de Swirl. Plus avec ça. Gros tournant. 3 de trèfle, ville de briques. Zane pourrait aussi attraper un roi pour Broadway. Il a 15 outs. Ne mange pas. Ne mets pas. Il était en fait favori au flop, qui est dames et 10. En ce moment, ils sont, comme je disais... 700, quinte flush royale. Zane obtient la meilleure main au poker, mais la vraie question est, l'adversaire de Zane mordra-t-il à l'hameçon et ajoutera-t-il à ce moment déjà épique? Royal, dans le hold'em que nous avons vu. D'accord, c'est la rivière. Oui. Et il va miser 1200 pour la valeur, ne croyant pas. Quinte flush royale. Quinte flush royale en direct pour Monsieur Ziff. Zane n'a peut-être pas vu sa mise suivie à la rivière, mais ce n'est pas grave. Quand on a une quinte flush royale, parfois, les adversaires n'ont tout simplement pas grand-chose. La fortune sourit aux audacieux, et une main extraordinaire peut changer toute la partie. La quinte flush royale de Zane a non seulement créé un moment inoubliable, mais a aussi assuré un pot solide, illuminant la salle de cartes du Texas d'excitation. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut. Dans ce clip, Tony G affronte certains des meilleurs joueurs du monde aux Aussie Millions, démontrant son audace et son flair caractéristique. Alors que Tony se fraye un chemin à travers ce duel à enjeux élevés, chaque décision semble incroyablement conséquente face à ses adversaires redoutables, chacun étant un titan dans le monde du poker, connu pour ses compétences exceptionnelles et sa profonde compréhension du jeu. Gagner de l'argent contre ce groupe d'élite n'est pas une mince affaire. Après que Phil Ivey a passé. Alors Ferguson se couche, Hampton aussi, une main de tirage, assez forte jusqu'à présent, donc Jawanda va suivre. 3 joueurs pour le flop. Et voici le flop. As, dame, 10 de carreau. Wow. J'ai seulement eu 2 quintes flush royales dans ma carrière, Barry. C'est une main très rare. Cela a rapidement dégénéré. Tony est dans une situation difficile maintenant, face à 2 des meilleurs du jeu, John Jawanda et Patrick Antonius. Bien qu'Antonius n'ait pas grand-chose, Jawanda a une paire et un tirage quinte, mais même cela est incertain sur un tableau avec 3 carreaux. Avec la pression qui monte et 2 légendes en face, Tony est sur le point de voir à quel point cela peut devenir difficile contre l'élite dans cette main à enjeux élevés. Et il vérifie sa paire inférieure, je vérifie, et Tony aussi. Eh bien sûr, il va donner à ses adversaires une chance de peut-être rattraper un peu. Et il attrape un 9 de carreau ici. Eh bien, Patrick a maintenant 2 paires. Si un 9 ou un 10 arrive à la rivière, il pourrait avoir des ennuis avec un full. Jawanda a toujours une paire et un tirage quinte, et Tony G va continuer à jouer lentement. Dame de trèfle. Maintenant, Jawanda a un brelan, mais bien sûr, il perd contre n'importe quel carreau. Inutile de dire que Tony G a mieux que ça. 6000 à miser de la part de Tony J. Jawanda se débarrasse de sa main. Et bien sûr, Patrick ne peut pas appeler. Aucun des adversaires de Tony n'a une main forte à la rivière, et il n'est pas content de ne pas gagner plus de jetons avec une quinte flush royale. Tony étant Tony, il va le faire savoir. C'est tout? Oh oui. Ah, c'est dingue, non? Dingue. Oh. Je dois le montrer. Quelles sont les chances de cultiver ça?
Le triomphe de Tony G était doux amer. Sa frustration était évidente lorsqu'il a réalisé qu'une main rare comme une quinte flush royale ne pouvait pas garantir un gain significatif contre des adversaires aussi chevronnés. Les joueurs d'élite à la table se sont révélés être une compétition incroyablement difficile. Et à la fin, Tony est reparti avec seulement un petit pot pour sa quinte flush royale. Parfois, même les meilleures mains rapportent des récompenses minimales lorsque la concurrence est aussi féroce. World Series of Poker. Ensuite, nous allons plonger dans l'une des mains les plus folles de l'événement principal des World Series of Poker 2008. Cette main a tout, des enjeux élevés, de grandes personnalités et une apparition de célébrité. Nul autre que Ray Romano de Tout le monde aime Raymond était assis à la table pour assister à l'action de première main. Et croyez-moi, Ray et la vedette de cette main, Phillips, sont de vrais personnages. Motoyuki Mabuchi a fait un pari après la rivière sur ce tableau effrayant. Phillips réplique maintenant avec une relance. Justin Phillips a-t-il parié sa chemise? Action sur Mabuchi. Oh, il est all-in, je le dis. Call, all-in, call. Phillips retourne une quinte flush royale. Quinte flush royale. Mabuchi, carré d'as. Tu dois être K. Quelle main incroyable qui va sûrement laisser Mabuchi absolument stupéfait, alors qu'il assimile le tourbillon d'actions qui vient de se dérouler. La réalité de ce qui s'est passé commence à s'imposer alors qu'il quitte le sol du tournoi. As carré à la rivière et perdre, c'est une mauvaise affaire. Et Mabuchi trébuche en sortant. De l'événement principal. Voyons ce que Ray Romano a à dire à ce sujet. Connu pour son esprit comique vif et ses observations perspicaces, Ray apportera sûrement une perspective unique au drame qui se déroule à la table. D'accord, sir, assieds-toi juste, boum. Qu'adresse quinte flush royale. Combien de fois vas-tu voir ça? Les chances d'une quinte flush royale et de carré se produisant dans la même main, 1 sur 2,7 milliards. Le charisme de Ray Romano a un effet particulier sur Phillips, le rendant quelque peu maladroit. C'est presque comme si être devant une icône de la télévision le déstabilisait. Mais vas-y, échange. Je dois essayer de le sentir dès le départ. Tu veux en entendre un autre et demi et tu es l'homme, mec. J'adore Raymer. Il aime Greg Raymer. Tout le monde, regardez cette émission. Greg Raymer a sa propre émission de télé? Wow, vous avez une star de la télé célèbre à votre table, battre un carré d'os avec une quinte flush royale? À la fin, c'était une main qui a mis en avant non seulement le frisson du poker, mais aussi les moments inoubliables des grandes personnalités du poker. Phillips est sorti de cette rencontre rare avec non seulement une victoire, mais aussi un souvenir partagé avec Ray Romano qui a vécu les montagnes russes à ses côtés. Alors que la poussière retombait et que les jetons étaient comptés, cette main est devenue un chapitre légendaire dans l'histoire du poker. Merci d'avoir regardé, et pour rester à jour avec les plus grands affrontements de poker, les derniers scandales et les pires bad beats, assurez-vous de liker et de vous abonner.